Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice et Santé. Et c'est Luc qui va animer dans quelques minutes. Ça sera pas long. On est en train de organiser voilà. Tu me diras, Luc, quand tu seras en ligne. Après ça, je vais te mettre en ligne. Ah ben, monsieur B, moi, ça a sonné sur mon Donc, tu es en ligne? sur mon téléphone. Je peux juste aller voir Bon. quelques Excellent. secondes si c'est en ligne des deux côtés. Okay. Parce que moi, je vais quitter bientôt. Je vais quitter bientôt après. Donc, qu'est-ce que je vais faire, mon cher Luc? Donc, tu es ces deux barres. Je vais te mettre maintenant. Je te passe l'animation. Oui, monsieur B, justement, on est en ligne des deux côtés. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Voilà, mon cher Luc, je te passe l'animation. Prends du beau soleil, Daniel. Ben, moi, je suis bien, moi, je suis au Prends soleil. du beau soleil dans ton palmier. Tiens, Luc. Ah ben, parfait, merci. Bonne assemblée, monsieur P. Hey, merci beaucoup. Je vais vous accompagner, mais je ne serai pas là de visu. D'accord? Parfait, merci. Ça marche. Fait que donc, bonne soirée à tous. Fait que, salut. Je vous quitte là-dessus. Je vous quitte là-dessus, moi. Merci. De rien. Fait que, alors, bonne soirée tout le monde. Hey, allô, Daniel, c'est José. Salut, José. Bienvenue. Merci. Merci d'être là. Fait que je vous quitte, mes chers amis. Salut. Et puis, je vous laisse en bonne main avec Luc. Oui. Avec Luc, il va être capable. OK. Inquiète-toi pas, Daniel. D'accord. Okay. Au revoir. Ah. Ouais. Bonjour tout le monde, on va commencer dans une minute environ. À part ça, tout le monde va bien jusqu'à maintenant? Très bien, Luc. Parfait. On commence l'émission. Tu l'as coupé, Luc. Sans faire exprès, j'ai dû m'accrocher dans un bouton. Ça sera pas long. Pas de problème. Désolé.
Bonsoir tout le monde, bienvenue à la justice de santé. Ce soir, on va parler de soutien à domicile. On va dire bonjour à tout le monde sur le panel de justice de santé. Bonjour Nicole. Bonsoir, Luc. Bonjour Daniel Prairie. Bonjour José. Bonsoir. Allô, bonsoir tout le monde, c'est Josée. Bonjour Geneviève. Allô? Puis, c'est ça, je vais dire bien entendu que je vais dire les directives. Hein? D'accord. Un panéliste à la fois va avoir 5 minutes pour parler. Bien entendu, on ferme les micros. On ferme les micros quand un à la fois parle. On lève sa main quand quelqu'un veut intervenir. On fait attention à ce qu'on dit parce qu'on est enregistré. Puis on est en direct et on ferme la caméra quand on fait des choses personnelles et puis on peut la réactiver quand on est disponible à être revenu parmi nous. Et puis, et c'est ça, ce soir, on va parler d'un gros dossier, le soutien à domicile. Et puis ce soir, on va commencer par Nicole. Oui, bonsoir. C'était bien ça, Luc, mon gars, ça va bien. Soutien à domicile, écoute, soutien à domicile a bien des facettes. Même comme nous en HLM, Luc, tu le sais, c'est tout quasiment comme des personnes âgées qui sont dans des HLM. Et puis, moi, je trouve que les HLM, avec la population qui vieillit et tout, je trouve que c'est pas adapté pour les personnes âgées. Parce que il faut que comme moi, après-midi, j'étais allée faire mon épicerie, puis comme de raison, j'avais beaucoup plus d'épicerie que je pensais d'avoir. Fait que, il a fallu que je prenne l'épicerie, monte 2 sets d'escaliers, c'est pas d'ascenseur, 2 sets d'escaliers. Ça me fait 16 marches avec des paquets. Fait que je me demande où est-ce que le soutien à domicile est avec nous à HLM, parce que nous sommes le 3/4 ici dans notre HLM, c'est des personnes âgées. Écoute, moi je trouve que le gouvernement devrait commencer à penser à nous aussi au HLM, parce que beaucoup entre nous ne veulent pas aller dans des grosses maisons comme nous, le Jardin du patrimoine, où c'est quasiment des villages au complet qui y sont. Nous aimons autant rester dans nos logements, mais c'est sûr que le soutien à domicile, il faut qu'il y soit aussi. Ici, on a la chance d'avoir... Ici, on a le choix de avoir le CLSC tout proche, fait que ça, c'est piqué pas fermé. Fait que ça, c'est encore très, très bien. Il y en a dans notre HLM qui a des soutiens à domicile. Et puis, ça a l'air à fonctionner bien puisqu'on n'attend pas de remarques. Fait que vive les petits endroits, je pense, hein? Où on est seulement 10 et non 100. Parce que plus que le nombre est grand, c'est sûr et certain, plus que il y a toutes sortes de monde pour faire un monde.
Mais nous, en région, nous sommes choyés parce que c'est tous des petits HLM qu'on a. Ça fait que on est très bien suivis. Mais c'est des petites affaires qu'il faudrait qu'ils ajustent. Comme il y en a beaucoup qui aiment le jardinage, ben il va falloir qu'ils adaptent des bacs surélevés pour pouvoir jardiner, parce que le jardin, vous savez très bien que c'est une thérapie. Ça, puis les fleurs, le jardinage, puis les fleurs, c'est une thérapie pour les personnes. Alors, ils commencent dans un HLM que nous avons pas loin d'ici, à mettre des bacs surélevés pour pouvoir jardiner. Puis savez-vous que les personnes âgées adorent ça? Ils voient monter ça, puis écoute, c'est une thérapie. Alors, j'espère que écoute, c'est un soutien à domicile, les HLM aussi, parce que Luc, toi aussi, tu es dans un. Et puis, tu c'est certain que tu veux pas t'en aller dans aucun CHSLD ou quoi que ce soit. Tu veux rester à domicile. C'est normal, c'est complètement normal. Je te blâme pas, mais je trouve comme pour Geneviève, c'est une lourde tâche parce qu'elle est toute seule pour prendre soin de toi. C'est pas que je trouve ça aberrant de voir que ce chèque emploi-là, chèque emploi-service n'aide pas plus que ça, parce que c'est ça qui est l'avenir. Écoute, tout le monde dans les gros RPA, ils ne veulent plus rester là parce que c'est trop gros, puis c'est rendu, t'es plus intime, là, tu sais, là, c'est un gros village. Fait que vous savez que dans le village, il y a toujours des mamères. Ça fait que il y en a là aussi. Fait que Luc, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vois mon drapeau, mes deux drapeaux. Fait que je le laisse à qui que ce soit. Ouais, je vais passer, je vais passer juste avant de passer à José, je vais passer une courte publicité et on va revenir après la publicité, on va revenir à Justice de santé avec José. Vous voyez comment c'est quelque chose animer une émission. Alors, chapeau Daniel, mais chapeau Luc, tu fais très bien. Ça sera pas très long. J'ai eu un petit bug technique. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé l'hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à la justice de santé, on va poursuivre avec José. Bonsoir, José. Est-ce que tu es disponible pour nous parler?
José, est-ce que tu es disponible pour nous parler? Daniel Prairie, est-ce que tu es disponible pour nous parler? Ouais, ça va bien, hein? Ouais. Ouais, ça va. Moi, ça va bien, moi. Tu peux commencer à tu peux commencer à parler. Daniel, c'est à ton OK. tour. Moi, je dis que oui, ça va bien. Puis c'est sûr que là, pour cet été, l'idée à Nicole, je pense que je vais essayer de faire des efforts avec José pour des affaires pour les fleurs puis tout, puis aller dans, parce que ça fait longtemps, je me souviens pas si j'ai déjà été là dans des affaires où est-ce que tu peux t'organiser, faire pousser des plantes, faire de même des fleurs, des où est-ce que tu peux faire pousser des légumes aussi. Ça, c'est le fun aussi. Ça aide, ça te fait rencontrer du monde, puis ça te fait parler avec du monde, puis c'est ça, c'est le fun c'est ça, aujourd'hui on parle de pas proche aidant, mais de soutien à domicile. Oui, c'est vrai que soutien à domicile des mauvaises. Elle a besoin d'avoir un soutien à domicile, ça c'est sûr, c'est important. Puis d'aider quelqu'un, c'est ce que je fais, moi. Je suis un proche aidant, mais malgré tout, le soutien à domicile, c'est un grand cercle, autrement dit, c'est beaucoup. Ça peut être au magasin, ça peut être faire traverser quelqu'un, ça peut être plusieurs choses, ça comprend plusieurs choses de soutien à domicile. Puis moi, ben là-dessus, ben je suis un proche aidant aussi. Puis c'est ça. Pour le moment, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Si il y a d'autres choses, ben je lèverai ma main comme Luc a dit tantôt. Fait que je vous Parfait. remercie pour le moment. OK, merci beaucoup. Est-ce que José aimerait parler avec nous? Je sais pas si elle est chez eux, je sais pas. José, est-ce que tu es disponible pour parler avec nous? Ah, ben, Geneviève, ça va être à ton tour à discuter avec nous. Allô? Soutien à domicile. Tantôt, Nicole l'a mentionné, je travaille pour le chèque emploi service, pour aider Luc, et oui, je suis tout seul à m'en occuper. Puis, ça serait un petit peu difficile de partager mes heures, puisque déjà, j'en ai pas beaucoup. Pour avoir un autre employé, il faudrait augmenter les heures. Puis, c'est ça. Vu que là, chèque emploi service n'en nomme pas énormément, ben, on est limité à moi seul. Puis, c'est ça, comme Daniel Prairie disait tantôt aussi, c'est pas facile de s'occuper de quelqu'un à semaine longue, à journée longue, 24/7. C'est pas évident. Puis, ben, c'est à peu près ça, moi aussi, là. Fait que
pour moi, Luc, c'est à peu près tout. Je vais parler, Léon. Bonsoir, Léandre. Hey, allô? Ça va? Oui. C'est Oui. Luc qui anime, là. Il fait ça très bien. Il fait ça comme un grand, grand garçon. Ça va bien, Léon? Ben oui, ça va bien. C'est à ton tour, Léon, à parler si tu tiens à domicile ce soir. Oh, moi, j'ai pas grand-chose. Toujours la même routine. Ça va bien, puis ça va bien avec tout mon personnel, fait que ça va bien. T'as pas trop de cas dans ton coin, Léon? Là, ça n'a pas trop monté, aujourd'hui? Je t'avais te dire qui ne pas, ça va être moins long. Ouais, Ah là, oui. j'espère que t'as pas monté à 500, là. Non, ben, c'est pareil. Je pense qu'on est rendu dans les 700. Hein? Je pense qu'on est rendu dans les 700. Ouf! Voyons donc. On est rendu dans moins de. On était dans. Ben, pour l'Abitibi, je parle. Là. Tabarouette. Ouais. Ah, il y n'y a pas une place qui n'a pas dans CHSLD. Là. Ah, ouais. C'est tout infecté partout. J'ai écouté Santé publique d'Abitibi. Ouais. Écoutez. Puis? Oui. Puis, qu'est-ce qu'il disait? Ouais, il disait qu'il y en a des éclosions dans tous les centres. Ah, ouais. On nommait tous les CHSLD. Là. En tout cas, c'est à Val-d'Or qui est le pire. Ouf. Il y a trop de lynx. Il y a trop de lynx, là. Ben, ça n'a pas le choix, tu sais. En tout cas, pour mon cas, les employés, ils se promènent dans les centres, ils ont beau se mettre des masques, des raquettes, c'est tellement virulent qu'ils amènent ça partout. Là. Geneviève, seras-tu capable de me répondre, toi, voir si le COVID peut s'envoyer dans une enveloppe? Là, au Migron, il y a eu une nouvelle aujourd'hui que il y a quelqu'un qui avait envoyé une enveloppe je sais pas, en Chine, en tout cas, je sais pas, en Chine. C'est la Chine qui a interprété ça. Ouais. Nicole, le Omicron, il est aéroporteur. OK, ça veut dire que non. Juste avec des postillons. Avec les postillons? Mais tu sais, quand, mettons, tu tousses, là, il y a des gouttelettes qui sortent. Ouais. Non, mais c'est juste avec ça. C'est même pas avec un contact. Bon, tu vois, là? Ils peuvent pas infecter. Non, c'est de la propagande, ça. C'est à cause des fausses accusations. Même la Chine, c'est eux autres qui l'ont parti, ce virus-là. Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai, là. Hey, il va falloir que je vous compte vendredi qu'est-ce que j'ai entendu parler là-dessus. C'est pas possible. Mais sais-tu, j'y crois. Le monde est rendu assez fou, là. En tout cas, joignez-nous vendredi. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant qu'est-ce que je vais avoir à vous dire. On va être là. En tout cas, on est hâte que ça finisse. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, Léon? Non, je vais laisser le monde parler. Je vais vous écouter. Mais il n'y a pas de problème, Léon. T'es le dernier, Léon. Ah, OK. Ben, il y aurait juste toi, Léon, puis moi, et José, il y a José, si elle est là. Je vais voir si José, elle est là. Sinon, il y a moi, puis... Ah, José, c'est parce que son téléphone... Qu'est-ce que tu dis, Daniel? José, son téléphone a brisé, quelque chose de même. Oui, je t'écoute, Daniel Prairie. Qu'est-ce que tu dis? Tu peux ouvrir ton micro? Ouais, c'est parce que son téléphone il a lâché, il faut qu'elle le mette ça à charge. Ah, OK, il n'y a pas de problème.
C'est bien comprenable. OK. Right. Ça sera pas long, on va mettre une autre publicité, puis je vais revenir pour parler avec vous. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à justice de santé, ben, moi, on peut en parler de soutien à domicile parce que moi, j'ai envie de toutes sortes de façons de soutien à domicile parce que avec moi, avec CLSC Longueuil-Ouest à Longueuil, là, j'ai envie de toutes les sortes parce que quand mon CLSC ne veulent rien entendre, là, c'est quasiment comme débrouille-toi, puis si t'es pas debout, là, débrouille-toi, mais appelle pas ton employé chez Emploi Service, celui-là, là. Moi, je trouve ça vraiment aberrant. Aberrant parce que c'est tout le temps la même chose. Quand tu lui demandes quelque chose, c'est quand eux te trouvent du temps, quand eux, ça y est temps. C'est pas comme, comment je pourrais dire ça? Quand eux jugent que c'est correct, comment je pourrais dire ça? Quand eux, ça lui donne l'envie de t'aider, on dirait que ça. Quand eux, ça fait leur affaire de t'aider, c'est correct. Quand eux, ça lui dit l'envie de t'aider, c'est correct. Mais m'en pas s'ils se sont levés plutôt, s'ils se sont levés du mauvais pied, ils le feront pas. Moi, des fois, c'est pour ça que je me dis le lundi matin, aussitôt que ça sonne la porte, je me suis dit, puis j'entends la personne du CLSC, quand elle me répond CLSC, d'un air assez joyeuse, sarcastique, là, je me dis, ouais, oh boy, ça y tentait pas de m'aider celle-là aujourd'hui, mais elle vient de reculons. Là, je me dis, ouais. Ah, ça y tentait pas de m'aider, mais c'est parce qu'elle a l'air qu'elle fait juste pour la paye, mais bon, mais moi, je détecte ça très facilement quand il y en a que ça y tente de faire ça juste pour la paye, parce que quand ils viennent pour t'aider, là, vite, là, j'ai juste 1 heure et quart pour t'aider, là, puis comme dépêche-toi, là, puis vite, parce que j'en ai un autre à 11h30, là, puis vite, puis je suis pressé, là, puis vite, là, puis hey, vite, t'as pas vu mon horaire, comment qu'elle est chargée, là?
puis t'as pas compris, là, puis vite, puis vite. Oui, mais monsieur, là, j'ai une autre tâche à côté. Oh, ouais, oh. Monsieur, t'as pas vu, il y a des serviettes, là? Ah ouais, mais pas grave. Des fois, il me met ça tout trempe sur le bord de la douche, là. Puis des fois, ben, Geneviève, elle voit toutes les débarbouettes tout mouillées dans le fond du bain. Des fois, le pantalon est encore tout croche sur le... des fois, ils mettent même pas ça dans le panier. Puis, des fois, là, ben, si vous en voulez encore des affaires comme ça, sur le système d'émission, je pourrais vous en compter. L'émission, elle durerait, je pense, elle pourrait durer 3 jours. Mais c'est pour ça que le système d'émission, je pourrais vous en compter de long en large, puis de long en large, puis de haut en bas. Fait que, à part ça, ben, c'est pas mal tout pour moi. Fait que si quelqu'un d'autre si quelqu'un d'autre veut réagir, il peut réagir. Puis Daniel Prairie, je vois que tu as encore la main levée. Fait que on peut aller pour ta question. Oui, Daniel Prairie, tu as la main levée. Tu peux ouvrir ton micro? Ah, excuse-moi, Luc, je vais lever ma main. Excuse-moi si je vais lever ma main. Excuse-moi. Est-ce que c'est ça, c'est une erreur, Daniel Prairie? Oui, c'est une erreur, Luc. Ah, OK. Oui, c'est une erreur. Parfait, merci. Est-ce que quelqu'un qui a quelque chose d'autre à dire? Écoute, oui, Chantal, soins à domicile, c'est tout un dossier. Un dossier, on dirait que le gouvernement ne veut pas entendre parler. Avant la COVID, ici, en tout cas en région, c'était beaucoup mieux parce que du soin à domicile pour mon mari, j'en ai eu. Puis écoute, tout ce que c'est que je l'ai demandé, je l'ai eu. Mais après qu'il a été placé, pas placé, qu'il a été voyons, en tout cas, il a été placé. Laissez-moi vous dire que les soins à domicile ou même le réseau me donne aucune nouvelle. Aucune. La travailleuse sociale à mon mari. C'est tout du monde qui était supposé, on avait eu une rencontre, c'était tout du monde qui était supposé de m'aider, là, puis me donner des nouvelles. Mais il n'y en a pas un depuis avant les fêtes, depuis le mois de septembre. J'ai jamais eu d'autres nouvelles, jamais. Si c'est ça, là, les réseaux de la santé, là, ben laissez-moi vous dire que notre réseau aussi il fait pitié en aidant les proches aidants et aidant le soutien à domicile. Parce que j'en reviens pas. Puis, savez-vous, je me suis dit, bof, je suis rendue trop vieille à cette heure pour commencer à me battre. Je me suis battue assez longtemps que quelqu'un d'autre prend la relève. Mais c'est pas des farces. C'est pas des farces. Essayer de suivre ces réseaux-là aujourd'hui. Ils font, comme Daniel dit, puis comme Mme Bermoré disait, ils font qu'est-ce qu'ils veulent et quand qu'ils veulent. Ça n'a pas ni rime ni bon sens.
ils jouent avec des êtres humains, ils jouent pas avec des ordinateurs ou des personnes bien portées, ils jouent avec des malades, avec des personnes qui sont handicapées, avec des personnes qui ont besoin de cette aide-là, puis qui ont payé pour cette aide-là. C'est ça qui est enrageant. Toute leur vie, ils ont travaillé, puis qu'aujourd'hui, ils demandent de l'aide, puis ils en ont pas. Moi, je trouve ça déplorable. C'est où le gouvernement s'en va là-dedans? Je le sais pas. Mais mon Dieu, que c'est bien mieux d'avoir un soutien à domicile qui coûterait beaucoup moins cher que les gros CHSLD. On est supposé d'avoir une maison des aînés ici à Palmarol, nous autres. Écoute, là, ça a été un petit lever de terre, c'est tout. Une belle petite pelle dorée, là, c'est à peu près tout. Écoute, notre CHSLD à Macamic, ça fait des années, ça fait des trentaines d'années qu'on se bat pour avoir quelque chose de mieux. Mais pensez-vous, Madame Marguerite Blais, elle arrivait ici, puis elle patinait. Ouais, elle fait des acrobaties, elle est tellement bonne patineuse. Mais au fur et à mesure, on a commencé à la connaître. Et on sait que sa petite sortie vendredi passé, que elle m'a pas émue du tout. Parce que je la connais, cette dame-là. On a eu affaire avec elle lors d'un colloque où Stéphane Lavoie était au colloque, et puis que, écoute, Stéphane est un gars qui avait le cancer. Il s'est battu jusqu'au bout. Elle a fait semblant d'y pleurer dans les bras, là, tu sais, là. Oui. Des larmes de crocodile, vous allez dire. Écoute, ça fait pas la première fois, c'est pas avec le premier gouvernement qu'elle fait affaire. Elle a toujours fait affaire avec les gouvernements. Elle était libérale. Elle a changé de côté, comme, tu sais, patiner. Elle a changé de plancher. Oui, c'est à peu près ça. Fait que, écoute, moi, là, je trouve ça déplorable. Essayer de mettre des affaires dans la tête au monde, leur faire des accroire. Moi, le Père Noël, là, ça fait longtemps que j'y crois plus. J'y crois, mais d'une autre manière. Ben non, Nicole, tu devrais y croire, là. Il est venu à ta porte à Noël de porter des cannes en bonbons. Oui, justement. Elle m'a fait vieillir de 20 ans, c'est pas mal, hein? J'étais pas habituée d'avoir des cannes de bonbons. Là, elle m'a fait voir que j'avais vraiment l'âge que j'ai. J'étais plus une petite jeune cocotte. Ben non, mais les as-tu mangés au moins, Nicole? Qui dit que ça faisait pas des années que c'était dans des boîtes, ça, ces petites cannes-là, là? Il y avait J'espère que tu t'es pas cassé les dents. Non. La poubelle les a bien aimés. Mais les chocolats étaient bons, par exemple. Ouais, je le sais. Ouais, c'est ça, comme Johnny avait dit, qu'est-ce qu'il dit que ça fait pas les... C'est pas mieux pour les chocolats non plus. Non, je le sais. Mais j'avais goût de chocolat. J'avais pas goût de canne. J'ai jamais aimé. Au moins, t'es chanceuse, là, qu'il n'y en a même pas eu de Père Noël cette année. Non? Non. Ah, mais ça fait dur, vous autres, là. C'est pas possible. On voit bien que les grandes régions, là, sais-tu, là, mais vous dire franchement, là, j'aime autant être en région éloignée qu'être dans le grand centre de Montréal, Laval et les alentours. Mon Dieu, que vous n'avez pas de service. Ben, c'est sûr, vous êtes une population, je pense que Montréal est la deuxième plus grosse ville, après Toronto. Je pense que oui. Vancouver, as-tu repris sa place, les autres, ou? En tout cas, ça l'était, c'était une deuxième, on avait perdu notre rôle de premier, mais là, on est rendu deuxième. Mais c'était pas possible comment vous n'avez pas de service. Le monde est laissé à eux autres mêmes. Prenez José, c'est pas des farces, là, tu sais, là, pas de thérapie, rien de ça. Ah ouais,
Des pilules, des pilules, des pilules. Envoie. Tu sais? Mais est-ce que des pilules, ça donne une bonne thérapie? Est-ce que ça donne est-ce qu'ils sont capables, ceux qui relèvent de cancer, Dieu sait qu'ils ont besoin, mais qu'ils ont besoin de thérapie pour leur santé mentale, puis pour leur santé en général. Mais ils te laissent là comme un chou-fleur qui pourrit dans le frigidaire. C'était beau, Luc. Ouais, moi, je voulais partager avec vous, je vais dire pour tout le monde sur le panel, et puis pour répondre à la mère supérieure, que, pour répondre pour tout le monde, que nous à Longueuil, puis Montréal, puis toutes ces grandes villes-là, la raison, selon moi, le pourquoi que nous, ici, c'est comme ça, c'est parce que c'est trop des grandes villes, il y a trop de monde, c'est pour ça qu'on a moins, dans certaines villes, qu'on a moins de services, et parce qu'il y a trop de population, puis il y a trop de monde, puis ils essaient de casser la scène en millions de scènes, là, ils essaient de couper la scène en millions, là. Puis là, c'est ça qui arrive, là. Ils essaient de couper la scène en millions, là, pour essayer d'en donner à tout le monde, là. Pour en avoir assez pour en donner à tout le monde, là. Puis c'est ça qui arrive. Il y a trop de monde. Puis ils essaient de faire des miracles avec questions. Ils n'en ont pas assez. Puis là, ils disent, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour avoir assez de temps pour donner à lui, à lui, à lui, à elle, à lui, à lui, à lui. Puis là, ben, c'est ça, ils essaient de faire des miracles, mais ils voient que ça marche pas. Puis là, ben, fait qu'ils coupent, puis coupent, puis coupent, puis coupent, puis coupent, puis coupent. C'est ça. On dirait que c'est ça qui est. Mais c'est pas, on dirait. Moi, dans ma tête, c'est ça parce que je l'ai vécu. Fait que c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de nombre d'heures de chèque emploi service. Mais c'est pas normal, Luc, c'est pas normal. Écoute, hein, que le fait c'est stupide. Hein, que le fait d'être obligé à toutes les deux à aller comme un permis de conduire, montrer que tu étais invalide, que tu étais en fauteuil, t'es pas invalide, là, mais ben oui, tu es invalide. Tu es en fauteuil roulant. Écoute, moi, je trouve ça, tu vois que c'est gouvernemental. C'est ça leur stupidité. Voir si, au moins qu'il y ait un miracle, là. Mais, Luc, faudrait que tu ailles à l'oratoire Saint-Joseph, marcher, monter les escaliers à genoux ou ses fesses pour être capable d'avoir ce miracle-là. Mais c'est pas possible. C'est pas possible comment que la population qui est démunie, on voit que c'est matérialiste. Le Canada est matérialiste. Il se fiche complètement de la vie humaine. C'est comme Daniel dit, on a à peu près la classe moyenne puis la classe en dessus de nous. Écoute, on n'a pas de chips. On a eu des chips, mais là, on n'a plus. Ouais, là, on a les miettes, là. Oui, on a des miettes, là. C'est tout ce que c'est qu'on a. Nicole, juste répond, parce que là, il y a Daniel Prairie a une question. On va revenir juste sur les miettes après. On va juste répondre à Daniel Prairie a une question, puis Léon, il tapait des mains, fait qu'il devait être bien d'accord avec ça. Puis Léon aussi a une question. Fait qu'on va aller avec Daniel Prairie pour commencer. Après, on va. La question que j'avais à poser, c'est que où est-ce que ce que Nicole dit là, par rapport à José, elle a extrêmement raison. Je l'écoutais parler, Nicole, puis c'est ce que
ce que, en tout cas, c'est ce que Josée vit exactement. Elle essaie à elle-même. Puis tu avais exactement raison. Ça me touche énormément, Nicole, parce que ce que tu as dit, c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Puis ce que Luc il dit, oui, nous autres à Montréal puis à Longueuil, c'est parce qu'on est des grandes villes, puis il n'y a pas assez de personnel, il n'y a pas assez de monde pour s'occuper de toutes nous autres. Parce qu'on est tellement une grande ville que il n'y a pas assez de monde pour s'occuper de nous autres mêmes. Que c'est ça qui arrive. C'est pas. Oui, Josée a besoin d'une chance qu'elle a un proche aidant, mais mettons que des fois, c'est pas toujours facile, mais on réussit, là. Mais oui, on aurait justement puis d'être laissé à elle-même, puis de pas remplir certaines choses qu'ils devraient remplir. Ils se disent non, je remplis pas ce papier-là, c'est pas à moi. C'est pas à moi, c'est pas dans mon domaine à moi. Fait que la personne, ben dans ce temps-là, ben c'est ça. T'es malade, t'as des difficultés de santé, puis il faut que tu t'es laissé à toi-même. Faut que tu te battes tout le temps. Mais Daniel, oui. Daniel, il faut que tu dises, donne le message à Josée, OK? Dis à Josée qu'il faut qu'elle soit faut qu'elle soit en super forme pour cet été pour avoir notre rencontre. Parce que si Josée n'est pas là, moi, j'y vais pas. Alors, Josée, t'as un ultimatum. Non, Josée a vraiment besoin de voir du monde. Tout là, c'est comme qu'on dit cet été, je vais essayer d'aller dans un où ce que on peut faire pousser des plantes, on peut faire pousser des légumes, des affaires de même. Je vais essayer de cette année là, parce que là, Josée, c'est ainsi, elle a beaucoup elle en a beaucoup à voir, des téléphones à faire, des rendez-vous, elle a ci, elle a ça, à son animal qui est décédé dimanche, je l'ai accompagné. Si vous savez comment elle en fait, cette femme-là, là, elle en fait énormément. Puis elle se bat, puis elle réussit. Elle réussit, c'est sûr qu'elle réussit. Mais. Daniel, Josée est très forte. Oui, ça, je lui ai dit aujourd'hui. C'est une femme très, très forte. Parce que elle, de elle-même, des fois, on ne le voit pas de soi-même, mais les autres nous disent, puis c'est là qu'on voit. Oh, oui, Josée, c'est une femme énormément forte, puis elle pas parce qu'elle est inclionne, mais elle est tenace, puis elle est capable. Elle continue, puis on lâche pas, puis oh non, elle passe à vous autres, puis elle vous aime toutes. Puis justement, elle vous voit justement, parce que là, son téléphone, il a comme lâché, fait que là, elle m'a marqué qu'elle vous voit. Fait que si vous avez quelque chose à lui dire, ben, vous avez rien qu'à lui dire, elle vous entend. Ben, Josée, t'as-tu pris le message, là? Je veux le savoir pour demain. Écoute, t'es une batteuse, ma chouette. On t'adore. T'es pas un Kid Leon, t'es une tigresse, t'es une maman oursonne, quel gros animal qu'il y a, qui est fort. Bon, ben, Josée, tu n'es une. Je le sais que tu es capable de te sortir de là-dedans. C'est sûr que ça prend beaucoup d'énergie positive. On essaye, ma chouette, de te l'envoyer, cette énergie-là, à dire comme Daniel, à vitesse de la lumière. Alors, tu l'as déjà, de ma part, tu l'as, puis je suis certaine du groupe, tu l'as aussi parce qu'on t'adore. On le sait qu'est-ce que tu penses à travers, puis continue, ma petite chouette. Fait qu'on va poursuivre avec Léandre pour sa question. Moi, c'était juste pour répondre à dire qu'on est obligé de passer des tests aux 2 ans pour la SAC. Là.
pour le permis de conduire. Ben, moi, j'ai réussi à l'éviter, puis je suis content. J'aime tout, il fallait que je passe ça tous les 2 ans. J'ai venu à bout de faire un papier du médecin, puis depuis ce temps-là, il m'écoeure plus, puis j'espère qu'ils vont oublier. Moi. Ben, c'est pas évident. Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. C'est tannant, puis en plus, il faut payer, hein. Ça coûte des frais. Les rapports médicaux. Moi, Léon, moi, c'était pas ça. Moi, c'était le papier. Moi, c'était le papier médical. Moi, c'était le certificat médical pour être sûr que je sois en situation de handicap. Ben là, c'est encore pire. C'est encore pire. Pour l'aide sociale, pour être sûr que je sois en situation de handicap. Juste pour être sûr que demain matin, je ne marche pas, là, tu sais, là. Puis allez donc chercher ceux qui sont trop lâches pour aller travailler. Puis allez donc chercher eux autres avant d'aller chercher ceux qui sont handicapés. Moi, ça me brûle, les niaiseries de même. C'est stupide. Ça n'a aucun bon sens, je suis en train de m'étouffer. Parce que ça m'enrage. Voyons donc. Monsieur Legault, franchement, là. Monsieur Dubé, avez-vous compris, Luc Jérôme? Voir s'il y a besoin un papier, il est en fauteuil roulant. Vous voyez pas qu'il est en fauteuil roulant? Bon, ben, grouillez-vous, puis arrêtez ces maudites niaiseries-là, franchement. Excuse-moi, la marche supérieure, puis le papier a il y a une date d'échéance de 24 mois. À chaque 24 mois, il faut le renouveler. Franchement, je sais pas je sais pas si vous êtes toutes de même. Va falloir que je fasse une petite enquête, Luc. OK, ben, je savais pas que tu voulais travailler je savais pas que tu voulais travailler pour l'émission à TVA, là, l'émission Non. Oui. En tout cas, moi, j'en reviens pas. C'est vrai que ça prendrait une enquête là-dessus pour voir si chaque personne qui est handicapée, justement, crime, on va avoir notre gros téléthon de ressources, hein, Léandre, au mois de février. Écoute, s'il y a une place qu'on peut le demander, c'est bien là. Voir si chaque personne qui est handicapée faut qu'il remplisse comme un permis de conduire. Allez chez le médecin qui paye des 50 ici, je sais pas comment est-ce que c'est à Montréal, mais aller faire des dépenses de même pour un papier niaiseux. Il est handicapé, avez-vous compris? Il est handicapé. Bon. C'est à cause que notre situation change, évolue. Mettons juste pour moi, là, pour le permis de conduire, là, pour mes cours de conduite pour avoir mon apprenti, ça m'a coûté 90 $ parce qu'il a fallu que je passe 2 examens. Pour faire remplir 2 certificats médicaux. Ben oui, c'est ça. Nous autres, c'est 50. On est encore chanceux, là, c'est 50. Mais ça fait rien. 60 chez le médecin, 40 chez l'optométriste, plus les frais du permis. Mais Luc, c'est pas tout ce monde-là, toi, il faut que tu donnes ça, il faut que tu aies ça. Non, lui, c'est juste son médecin. Mais ça fait rien. Qu'est-ce qui arrive, c'est que tu l'oublies. Au bout de 2 ans, là, 2 ans, ça passe vite, là. Mais lui, il a prévu le coup, il le fait remplir à chaque année. Ben, c'est sûr et certain. Tu l'oublies, on oublie des affaires qui se passent dans 1 mois, 2 mois. Luc, va falloir que tu le mettes sur ton téléphone cellulaire puis que tu fasses sonner ding, 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 ding. Le niaiseux de gouvernement veut avoir un papier. Luc a une très, très bonne mémoire. Inquiète-toi pas, il va se rappeler. Il y a Daniel Prairie il a la main levée, fait qu'on va y aller avec Daniel Prairie. Tu peux ouvrir ton micro. Daniel, on peut aller pour ta question. Bon, c'est ça que Nicole a dit. Ouais, c'est vrai que, tu sais, il faut pas nécessairement être en chaise roulante parce que José le vit ce que l'affaire de papier. Si je serais pas là, parce que faut qu'elle donne un papier à quelqu'un pour qu'il remplit. Là, mais il remplira pas devant toi le papier. Il va dire,
je vais le remplir, là. Puis là, ils vont t'appeler quand est-ce que tu peux aller le chercher. Ben, une chance qu'elle a un proche aidant, José, pour aller chercher le papier qu'elle a besoin. Parce que sinon, ben, elle serait poignée pour y aller elle-même la chercher le papier. Fait que c'est la même affaire. Pas des histoires de papier. Si le gouvernement, t'es bien beau être avec une canne, mais une canne, c'est pas une chaise roulante, mais c'est pas grave. La personne a des difficultés de santé. Puis, regarde, le gouvernement, on dirait que, je sais pas c'est quoi qu'ils pensent, à quoi qu'ils pensent là-dedans, ben, comment qu'ils sont, mais non, on dirait que plus t'es pauvre, autrement dit, on dirait plus qu'ils t'écrasent, puis plus que, je sais pas, là, mais non, il y a vraiment du monde qui ont besoin de qui ont tout ce qu'ils veulent, puis qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Fait que c'est ça que j'avais à vous dire. Et puis moi, je vais en dire une pour tout le panel pour que vous l'entendiez tout bien ce que je vais dire. Et puis ça va être très bien poli. Et puis je tiens personnellement à tout vous le dire que moi, il n'y en a pas de ce que Daniel Prairie se fait dire, ce que Daniel Prairie se fait dire avec ce que Daniel Prairie se fait dire avec José, ben vas-y là, puis je vais revenir là, allez-y là, me le remplir, mais j'ai le temps. Moi, ça fonctionne pas de même. Moi, là, je rentre dans le bureau du docteur, là, puis écoute bien. Moi, là, tu me le donnes, je rentre, là, remplis-les de suite, là, parce que là, regarde, le docteur, là, si tu le remplis pas de suite, là, puis ça me coupe mon chèque d'aide sociale, là, j'ai dit directement au docteur, moi, docteur, écoutez-moi bien, là, si tu le remplis pas tout de suite, docteur, puis si il manque d'argent dans le mois, là, si dans le prochain, le premier du mois, là, s'il arrive un pépin, est-ce que c'est vous qui allez me rembourser dans le mois, là? Ben là, il se dit qu'il se dépêche à remplir. Puis il me le donne tout de suite. Ben, c'est ça que j'avais à dire. Crois-moi qu'il me le donne tout de suite. T'es chanceux de tomber sur un bon médecin, Luc, parce que nous, comme Daniel, il faut attendre. Il faut qu'il nous appelle quand c'est prêt. Puis elle me le charge pas, elle me le donne gratuitement parce qu'elle dit que je suis sur l'aide sociale. Moi, elle me charge pas, il n'y a pas de frais pour mon document. Ah ben, t'es chanceux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres choses à dire? Il reste encore 5 minutes à l'émission. Oui, moi j'aurais, c'est pas, ben oui, ça rentre dans les soins à domicile. Écoute, je suis allée à l'épicerie aujourd'hui, et puis je me demande comment est-ce que Luc, Geneviève, vous allez faire pour manger. Écoute, j'avais pas de viande du tout, mais pas du tout. Ça m'a coûté 90 pièces pour un sac. C'est pas des mots à dites farces, là. Ils ont monté, là. Quand tu dis que le lait, là, il est rendu à 8 pièces. 8 pièces pour un 2 litres de lait. Non, pour un 3 litres. Un 3 litres. C'est pas des farces, là. Les fruits, ça a monté.
Je sais pas comment est-ce qu'on va faire pour arriver. Je sais pas si c'est voulu, mais c'est vrai, Geneviève et Luc, vous disiez qu'il y avait beaucoup de places vides, des tablettes vides. Oui, c'est vrai, je me suis aperçue moi-même aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est la faute du gouvernement qui empêche les camions de s'en venir? Ou est-ce que c'est seulement qu'une excuse? Est-ce qu'ils sont en train de nous mettre sur la ration? Je me pose la question. Parce que vous savez que dans le temps, là, de nos parents, là, c'est ça qui est arrivé. Mais nous, on est du 20e siècle. Alors, on le sait comment faire des jardins. On le sait que cet été, oui, on va faire des jardins. Quelqu'un qui est en balcon, qui est sur un balcon, oui, peut faire un jardin. Elle peut se semer des tomates, peut se semer des cocombes, n'importe quel légume. C'est ça que le gouvernement veut? Est-ce que c'est ça qu'ils veulent qu'on achète québécois? Mais mon Dieu, québécois, oui, c'est beau de dire québécois, mais crime, arrêtez de monter les prix. C'est tout plus cher que ce qui est québécois. C'est tout 2 fois plus cher. Hein? Nous, on va chez Walmart pour faire notre épicerie. Ouais, ben, t'es chanceuse d'avoir un Walmart. Faudrait que je fasse 65 km pour avoir un Walmart. En tout cas, nous, on a trouvé que c'était moins cher là qu'ailleurs. Oui. Peut-être pas sur la viande, mais on peut trouver une alternative là, pour la viande. Oui. Mais sauf que quand on est allé tantôt, les tablettes étaient bien pleines, là. Puis, oui. Oui. Mais pour l'affaire des camions, là, c'est parce que il y a beaucoup de camionneurs qui sont pas vaccinés et qui sont retournés aux frontières. On est dans le temps et moi, je trouve ça stupide. On est dans le temps d'une pandémie. Écoute, c'est du manger, là. C'est pas des jouets ou c'est pas des robes ou quoi que ce soit. On peut pas se partager du manger. Le restant, oui. T'as des vieux meubles? Oui, donne-les. T'as du linge que tu veux pas porter? Oui, porte-les. Moi, je trouve que cette manière-là aide beaucoup. Puis sais-tu, le monde, en tout cas ici, là, commence vraiment, mais vraiment à trouver cette idée-là bonne. Puis moi aussi. Mais comme tantôt, là, tu disais pour les jardins, le monde commence à faire des légumes, puis faire pousser des légumes, toutes sortes d'affaires. Mais pas le gouvernement, mais il y a beaucoup de monde qui se sont mis à l'autosuffisance. Justement pour éviter ça. Le manque de fruits, le manque de légumes, le manque de. Peut-être pas la viande, là. Là, on peut pas faire pousser du poulet, là, mais sauf que non, ils ont poussé le monde à être autosuffisant. Je pense que oui, moi. Puis sais-tu, c'est une bonne affaire. Écoute, dire comme j'ai dans mon livre de recettes, nos arrière-grands-parents faisaient des immenses jardins. Nos grands-parents faisaient des petits jardins. Aujourd'hui, ils usent le ouvre-boîte. Oui. On ouvre le congélateur. Excuse-moi, Nicole. Daniel Prairie a une question et l'émission tire à sa fin. Oui, c'est parce que, nous autres, moi j'ai l'intention peut-être de faire un jardin communautaire. C'est ça, Josée, elle faisait ça il y a bien des années, un jardin communautaire. Tu participes à ça, tu donnes ton nom pour avoir une place dans un jardin communautaire. Fait que j'ai l'intention peut-être de cette année de faire ça cette année. De donner mon nom pour qu'on donne notre nom pour un jardin communautaire pour pousser des
des fruits, des légumes, faire des affaires de même. Je pense qu'on est... Là, il parlait qu'on est rendu comme anciennement, là, donner des étiquettes là, pour manger. Là. Je sais pas si on s'en va vers là. Mais je sais pas si Nicole a sait qu'est-ce que je veux dire. Là. On marchait par étiquette, là, par papier. Là. Oui, nos grands-parents faisaient ça. Donc, on s'en va-tu vers là? C'est bon. Le monde est mieux de se réveiller. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'avais à dire. Ouais, ben là, c'est la fin de l'émission, fait qu'on va mettre je vais mettre le générique de fin et je vous reviens pour les mots de la fin. Bravo, Luc, bravo, chapeau, une main d'applaudissements. T'as vraiment fait ça bien, mon grand. Bravo, Luc. Bravo. Geneviève aussi. Geneviève avec aussi. Oui, bravo. Et puis, je m'excuse pour les petits inconvénients qu'il m'est arrivé pour tout le monde. Je m'excuse pour les petites erreurs techniques, mais le système, j'ai pas un système. Vous êtes une belle relève quand Daniel n'est pas là. Vous êtes une belle relève, toi puis Geneviève. Oui, vous êtes une belle relève quand Daniel n'est pas là. Oui. Franchement, là, félicitations. Merci. Puis il reste à remercier le CPM pour le prêt d'équipement et puis le réplique. Et puis toutes les personnes du panel. Et puis, est-ce que Daniel Prairie, tu as une question? Tu as la main levée. C'est parce que ça, j'avais à dire, Luc, avant de te laisser, qu'est-ce que je viens de dire. OK, parfait. Un gros merci. Félicitations encore. Merci beaucoup, Daniel. Je pense que Daniel Pilote va être content de vous autres. Pas mal. Ben là, ça devrait, oui. Fait que, un gros merci. Il nous a écoutés à travers Mozart. Mozart, il est là, hein? Mozart, il est là, il nous surveille, là. Ben oui, Mozart, ouais. C'est ça, Mozart. Il est enterré, ça fait des années. Qu'il revienne pas nous achaler.
Il nous a envoyé son espion, là. Oui, je le sais. Mais il a enlevé ses beaux petits yeux noirs, par exemple. Il a mis d'autres choses. C'est ça. Un gros merci à tout le monde. Puis à tout le monde sur le panel. Fait que demain, ça va être mercredi pour santé mentale. Fait que c'est un rendez-vous pour demain à tout le monde pour santé mentale. Fait que une bonne soirée à tout le monde. Puis bonne soirée. À demain tout le monde. Bye bye. Bye bye. Bye. Bravo, Luc. Bravo, Geneviève. Bye bye.